Je vous souhaite la bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du jeudi 5 mai 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'est votre Rhapsodie des réalités, votre dévotionnaire préféré. C'est le moment des bénédictions. Alors, soyez bénis pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Nous sommes à notre 4e jour du jeûne et de prière avec notre homme de Dieu, parce que c'est Yakilomé. J'espère que vous nous avez joints hier pendant les moments, 1 heure de prière. C'est important que vous participez au moment de prière, parce que pendant que nous prions, nous causons des changements dans le monde entier. Et il y a plein d'informations que vous devez aussi suivre, que notre homme de Dieu, parce que ce Yakilomé, nous enseigne pendant ces moments précieux. Alors, soyez connectés et être à la page de ce qui se passe dans le monde. Donc, aujourd'hui encore, nous avons une autre session. C'est le 4e jour des 7 jours. Donc, participez dans les réseaux sociaux. Amen. Soyez bénis pendant que vous le faites. Donc, le pasteur nous a demandé de prier, de continuer à prier pour les nations. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, prendre quelques temps à prier avec des versets suivants. Nous avons à lire 1 Timothée 2, versets 1 à 3, qui nous dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. » Alléluia. Et le psaume 33, versets 4 à 5, qui nous dit « Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. » Alléluia. Donc nous allons prier pour toutes les nations avec ces versets dans nos mémoires. Et nous déclarons que nous renversons les forces, les esprits sataniques dans le monde entier et leur agenda. Au nom de Jésus-Christ, c'est ce que le pasteur nous a demandé de faire à Pasteur Plus. Donc, nous allons prier ainsi en déclarant la Seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier. Amen. Nous prions ensemble dans toutes les nations. Kabashi kiri bukura bakasha na maraba kuyi kiri bukura bakasha ne karararaba kuyi kiri bukura bakasha na mai kiri bukura bakasha karabaraba kuyi kiri bukura bakasha ne ananama kuyi kiri bukura bakasha na mai kiri bukura bakasha karabaraba kuyi kiri. Oh, merci Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions, merci pour le moment de prière, ensemble avec notre homme de Dieu, Seigneur, pendant les 7 jours de jeûne et de prière, Seigneur. Merci pour ta présence qui se manifeste partout dans les nations pendant que nous prions. Oui, tu réponds à nos prières et il y a des changements. Nous te glorifions, nous te bénissons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, merci pour ta parole en ce jour qui va bénir tes enfants partout dans le monde où ils suivent ce message. Que leur cœur soit ouvert pour recevoir ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous t'aimons, Seigneur. Je me soumets à toi complètement, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le pasteur, parce que c'est Yakilomé, nous enseigne aujourd'hui sur le sujet intitulé « Le parler en langue est une grande bénédiction ». Le parler en langue est une grande bénédiction. Notre verset du jour est tiré de 1 Corinthiens 14, verset 15. 1 Corinthiens 14, verset 15, qui lit « Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Béni soit la parole de Dieu.
Alors le pasteur nous fait comprendre qu'il y a des chrétiens qui, plusieurs années après leur nouvelle naissance, n'ont jamais parlé en langue. Il y a des chrétiens qui, plusieurs années après leur nouvelle naissance, n'ont jamais parlé en langue. Ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Certains n'ont parlé en langue que le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils se remémorent souvent cette expérience spontanée qu'ils ont eue, comme si cela était censé se produire d'une fois pour toutes. Mais les Écritures enseignent que le fait de parler dans des langues spirituelles doit faire partie intégrale de votre vie de prière. Le fait de parler en langue spirituelle doit faire partie intégrale de votre vie de prière. Alors, parler en langue est une grande bénédiction pour tout chrétien et possède des bienfaits inexhaustibles. Le parler en langue est une grande bénédiction pour tous les chrétiens et possède des bienfaits inexhaustibles. Les chrétiens qui parlent le plus souvent en langue ne sont presque jamais malades, ni opérés, ni apérés, ni découragés. Ils sont toujours au sommet et fervents en esprit, servant le Seigneur. Lorsque vous parlez en langue tout le temps, le chrétien qui parle plus souvent en langue n'est presque jamais malade, ni apeuré, ni découragé. Ils sont toujours au sommet, fervents en esprit, servant le Seigneur. Vous voyez les avantages de parler en langue. Et il y en a plus. Ayant reçu le Saint-Esprit, le pasteur dit, vous êtes habilités à parler dans les langues de l'Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui vous donne la faculté d'expression afin de parler en d'autres langues. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit, ils furent tous réunis, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer dans Acte 2, verset 14. Remarquez qu'il n'est pas dit que le Saint-Esprit a parlé en langue. Ce sont les disciples qui ont parlé en langue. Cependant, ils n'ont pas concocté les paroles dans leur tête. Mais ils ont parlé selon que le Saint-Esprit leur a donné l'expression. Alléluia. Le Saint-Esprit vous donne cela. Il vous fait parler en langue. Il vous donne cela selon votre appel. Alors, la dernière partie des Actes 2, verset 4 de la traduction Bible vivante dit que les disciples se mirent à parler dans des langues qu'ils ne connaissaient pas, selon que le Saint-Esprit leur donna la capacité. La Bible Bonne Nouvelle dit, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur rendit capables de s'exprimer. Donc vous voyez que c'est l'Esprit qui vous rend capable. C'est l'Esprit qui vous donne cette capacité de parler. C'est le langage de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pour apprendre ce langage. Non. C'est le Saint-Esprit qui vous donne cela. Il vous apprend à parler. Alors, certains disent qu'ils attendent que le Saint-Esprit s'empare
de leurs lèvres avant de parler en langue. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne, le pasteur dit. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Vous pouvez parler en langue à tout moment, n'importe où et aussi longtemps que vous le souhaitez. Le Saint-Esprit vous en a déjà donné la capacité. Par conséquent, allez-y et parlez en langue, même maintenant, comme un acte de foi basé sur la promesse du Père qui a été accomplie en esprit, qui a été accomplie en Christ, pardon. Donc, même maintenant, vous pouvez parler en langue. Donc, nous allons pratiquer cela, nous parlons en langue. Comme le pasteur nous dit, même maintenant, allez-y et parlez en langue, même comme un acte de foi, basé sur la promesse du Père, qui a été accomplie en Christ. Le Seigneur a donné cela à tout le monde. Donc, vous avez la capacité de parler en langue. Nous parlons en langue tous ensemble. Laissez juste que si vous êtes né de nouveau, laissez le Saint-Esprit se manifester en vous. Il va vous donner cette capacité. Amen. Alors parlons en langue. Kaya kura makashi kiribu kura makasha kaya dadaba kura makashi. Ne araraba koye kiribu kura makasha tabarama koye kiribu kura makasha tabarama koye kiribu kura makasha kara. Ne arararaba koye kiribu kura. Vous voyez que c'est le Saint-Esprit. Il nous a donné cela et nous pouvons parler en langue. Plus vous parlez en langue, plus vous êtes revigoré dans votre être intérieur. Vous êtes chargé. Alors, le Saint-Esprit de Dieu est là pour nous. Il est là pour nous aider. Et il nous apprend toutes choses qui viennent de Dieu. Amen. Et il va vous apprendre à parler en langue. Parler en langue, ce n'est pas optionnel pour les chrétiens. Tout chrétien doit parler en langue. Alors, nous avons des études approfondies. Le pasteur nous a donné 1 Corinthiens 14, verset 14 à 15, qui nous dit quelque chose de pertinent, qui nous dit, nous allons lire ce que cela nous dit. 1 Timothée 14, verset 14 à 15, qui dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Vous voyez que lorsque vous parlez en langue, et c'est votre esprit qui est en train de prier. Amen. Béni soit Dieu. Joël 2, verset 28 nous dit ceci. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Alléluia. Vous voyez que c'est l'esprit a été rendu sur toute chair. Et vous inclus. Donc, vous avez déjà le reçu. Et le Saint-Esprit vous donne cette capacité de parler en langue. Donc, vous pouvez parler en langue si vous êtes déjà né de nouveau. Parce que tout chrétien, comme le pasteur nous a expliqué dans le passage, vous devez parler en langue. Ça a beaucoup de bienfaits. Tous les bienfaits. Amen. Alors, nous allons lire notre dernier verset du jour qui est dans Jude 20 qui nous dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous priez, vous êtes en train de vous édifier, vous êtes en train de vous améliorer. Plus vous parlez en langue, plus vous êtes en train d'augmenter de niveau. Vous n'êtes pas au même niveau que vous étiez avant. Non, vous augmentez de niveau. C'est ce que le passage nous dit. C'est-à-dire, vous édifiant vous-même sur votre très haute foi. Alléluia, béni soit Dieu. Alors, pratiquez à parler en langue. C'est très simple.
Le Saint-Esprit est là pour vous. Il est là pour vous aider. Alors, il veut démontrer ses caractères par vous. Amen. N'arrêtez pas ça. Il faut continuer. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, nous allons passer à la prière. J'espère que quelqu'un a été béni avec le message du jour. Alors, nous allons passer à la prière du jour. Ensemble, nous allons dire, cher Père, merci. Cher Père, quelle bénédiction de me bâtir comme un édifice. Lorsque je prie en langue, même à l'instant, je suis chargé à flot comme une batterie formidable et capable de résister à tout et de gagner toujours. J'expérimente le succès divin, la domination et la victoire au nom de Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Alors vous voyez comment le pasteur a la prière, c'est très puissant. Vous êtes chargé comme une batterie, vous êtes chargé à flot comme une batterie lorsque vous priez en langue. Amen. Béni soit l'Éternel. Très, très important pour vous. Parce que lorsque vous priez en langue, vous êtes en train de causer des changements. Vous ne comprenez pas peut-être ce que cela veut dire, mais vous êtes en train de créer, changer les situations en vous et pour vous. Et vous êtes en train de vous améliorer vous-même aussi. Alléluia. Alors, nous avons la lecture biblique de 1 an dans Jean 2, verset 1 à 25, de Samuel 20 à 21. Pour la lecture biblique de 1 an, 1 Corinthiens 4, verset 1 à 10, Proverbe 1. Pour la lecture biblique de 2 ans. Béni soit l'Éternel. Alors, c'est l'opportunité de quelqu'un de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. En ce jour, pendant que nous sommes en train de préparer la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit à vous pour parler en langue comme vous avez suivi. Lorsque vous naissez de nouveau, le Saint-Esprit vous donne cette capacité de parler en langue. Peut-être vous voulez parler en langue, mais vous n'êtes pas né de nouveau. Alors c'est l'opportunité pour vous de recevoir cela. Amen. La première des choses, c'est recevoir le Seigneur Jésus. Et je vous en prie à prier cette prière de tout cœur en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Et là, vous pouvez commencer du coup à parler en langue en acte de foi. Amen. Parce que vous croyez à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit Dieu. Donc, si vous avez prié cette prière, contactez-nous au www.rhapsodiederealité.org. Et nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau ». Vous pouvez aussi le télécharger dans le site. C'est gratuit. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si c'est votre anniversaire, nous vous aimons et Jésus vous aime plus. Merci de suivre la Rhapsodie des réalités et n'oubliez pas de partager les vidéos avec les autres. Oh, et aussi, n'oubliez pas de participer. Plus nous sommes nombreux, plus nous sommes en train de causer beaucoup de changements dans le monde entier. Amen. Alors, pendant que nous prions en langue, nous causons des changements que vous ne pouvez pas causer lorsque vous priez normalement. Amen. Soyez connectés à ce soir, 18h, GMT plus 1, et vérifiez l'heure dans votre pays. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Au revoir et je vous aime. Jésus vous aime plus.